C'est parti. Oui, mais c'est parti avec quoi? Avec quel thème? Ce soir, on joue avec le cheval en France. Artiste français chantant en anglais. Le béton en architecture. Dernier thème, mystère. Anthony, c'est notre champion. C'est lui qui s'est qualifié en premier. 4 choix possibles, Anthony. Et tout le temps que vous voulez pour choisir. Enfin, jusqu'au 19-20, parce qu'après, on doit rendre l'antenne. Non, ça m'avait réussi une première fois. Je vais retenter le thème mystère. Ah ah, Anthony, venez. Oui, un joli 3 points, je crois, sur le thème mystère, hein, Oui. hier. Et puis un quasi 4 à la suite. je me rappelle. Quasi. Donc je vous souhaite la même réussite avec Merci. quel thème? Ben, c'est un thème d'actualité. On est le 19 juillet, le soleil brille, Oui, c'est beau, c'est vrai. presque trop. Tout sur le bronzage. Ouais. Top, quelle couche superficielle de la peau recouvrant le derme est exposée? Lorsqu'ils sont de type A, quels rayonnements électromagnétiques, également appelés UV, sont les principaux facteurs du bronzage? Les rayons X, j'ai perdu. Quel terme formé à partir du grec signifiant lumière désigne le classement distinguant les types de peau selon leur sensibilité au soleil? Je passe. Quelle hyperpigmentation se traduisant chez la femme enceinte par un masque de grossesse est favorisée par l'exposition au soleil? Passe. Quelle substance pigmentaire fait foncer la peau à la lumière du Mélanine. violet? Dès 1690, quel terme synonyme de bronzage acquiert le sens de couleur prise par la peau exposée au soleil et à l'air? Allez. Quel pigment précurseur de la vitamine A est incorporé à certaines crèmes solaires en raison de ses... Ouais, j'ai panique. Ah zut. Ouais, j'ai fait ouais. Le pigment qu'on cherchait, je le dis, là c'est la question que j'étais en train de poser, c'est le bêta, oui, bravo, bêta-carotène. 1 point Anthony, c'est dommage parce que... C'est la deuxième qui vous a déstabilisé en fait, parce que ça commence très bien avec l'épiderme. Hein, l'épiderme, vous l'aviez. La mélanine, vous l'avez trouvée aussi. Je reviens à cette deuxième question qui vous déstabilise. Oui. Les rayonnements électromagnétiques, également appelés UV, qu'on cherchait, c'est les UV, c'est... Ultraviolet, oui. Ultraviolet. UV, c'est ultraviolet. Le terme qui désigne le classement distinguant, vous savez, les types de peau, il y a celles qui bronzent facilement, d'autres pas du tout. On parle du phototype. L'hyperpigmentation qui se traduit chez la femme enceinte par un masque de grossesse, c'est le cloasma ou mélasma. Et puis, dès 1690, ce terme synonyme de bronzage, qui acquiert le sens de couleur prise par la peau exposée au soleil et à l'air, c'est le hâle. C'est le hâle. H. Hein, et hâler, c'était l'adjectif, mais oui, bien sûr. Le terme, c'était hâle. Anthony, 1 point, rien n'est joué. Non. Ça dépend de Rémi et de Jean-Pierre. On va voir. Merci. Et merci à vous. Plus de mystère désormais, puisque le thème mystère, on a joué avec. Donc Rémi sait qu'il a le choix entre ces 3 thèmes. Ici, le cheval en France, les artistes français chantant en anglais, le béton en architecture. On va prendre les artistes français chantant en anglais. C'est parti. Une bonne réponse suffit pour rester dans la course. Si vous faites plus, c'est le face-à-face. Oui. On y va? Allons-y. Allez. En 2006, quelle chanteuse sort l'album 555, comprenant des titres en anglais plus de 20 ans après avoir interprété Lemon Incest avec son père? Charlotte Gainsbourg. À quel duo français de musique techno doit-on notamment les tubes Around the World? En 2008, quel chanteur de R&B, ex-membre des Link Up, sort l'album MP3, majoritairement composé de chansons en anglais? Aucune idée. En 2018, quel groupe français de pop rock chantant en anglais sort un album dont le titre HH reprend les initiales de son nom? En 2008, quel chanteur sort un album de duo dans lequel il revisite ses succès dans plusieurs langues, dont l'anglais comme sur la bohème? Aznavour. En 2011, quelle chanteuse française, sœur d'Arthur H, sort son second album en anglais? L'Eurovision 2008, quel chanteur issu de la scène pour le plaisir? Donc Eurovision 2008, quel chanteur issu de la scène électropop a représenté la France avec un titre dont les paroles étaient en grande partie en anglais? Mika. Non, ça fait toujours des débats. On se dit, il représente la France, pourquoi il chante en anglais? Enfin, à l'époque, je me souviens, on avait dit ça. Sébastien Tellier. Bon, on n'avait pas gagné cette année-là non plus, d'ailleurs. Voilà. Non, il n'y a aucune année depuis. La dernière fois, c'était avec Marie-Myriam. Marie-Myriam, tout à fait. Mais un jour, on va gagner l'Eurovision. Un jour. Hein, on a 2 Coupes du Monde, mais une seule Eurovision. Voilà. 4 bonnes réponses. Et 2 points pour Rémi qui vient de se qualifier. Rémi, Isia Higelin,
le grand Charles Aznavour, Daft Punk, bravo. Et Gainsbourg. Bonne culture musicale, Rémi, hein, écoutez. Bah, je chante en chorale, mais on chante essentiellement français, alors j'avais peur de ça. Mais... Et puis le t-shirt, hein, le joli t-shirt Guns N' Roses Merci. que j'évoquais au début de l'émission, il est là aussi pour nous parler de votre goût pour la musique. Alors je reviens sur ces deux questions non répondues. Ce chanteur de R&B, ex-membre des Link Up, qui était un peu un voice band un petit peu, hein, sur l'album MP3 majoritairement composé de chansons en anglais, c'est un beau garçon. Non mais c'est vrai, c'est un beau gosse, il a des Robbie tatouages. Williams. M. Pokora, voilà, M. Pokora. Mathieu Tota dit M. Pokora. Appelé Matt Pokora à ses débuts, il change régulièrement de nom. Donc mais oui, regardez, on part de Mathieu Tota, ensuite Matt Pokora, ensuite M. Pokora. En fait, ça se réduit à chaque fois. Et bien, bientôt, ce sera... Ah, pas M, parce que c'est déjà pris. Ce sera Pokora, puis après, ce sera Poco, après, ce sera Po, et puis après, on verra. Le groupe de français Anthony, de pop-rock, chantant en anglais, sort un album en 2018 dont le titre H reprend les initiales de son nom. Le groupe, c'est le Ifen. Ça vous parle ? Du tout. Très sympa. Rémi, vous êtes qualifié, bravo pour le face-à-face. Félicitations. Ifen. À Jean-Pierre de tenter de se qualifier avec l'un de ces deux thèmes. Jean-Pierre, soit le béton en architecture, soit le cheval en France. Bah, comme j'ai une maison de bois, je vais prendre le béton en architecture. C'est normal, c'est logique. Jean-Pierre, même mission que pour Rémi, une bonne réponse suffit. Si vous faites un seul point, c'est bien pour Anthony. Si vous faites 0, c'est encore mieux pour Anthony. Bien sûr. Jean-Pierre, on y va ? Oui. Le béton en architecture. Top quel cube de béton ouvert, conçu par Otto von Spreckelsen et Paul Andreu à l'ouest de Paris, mesure 110 mètres de haut. L'Arche de la Défense. À partir de 1945, quelle ville normande a été reconstruite en béton à New York? Quel immeuble de béton en forme de spirale abrite depuis 1959 une collection d'art sur la 5e avenue? Le MoMA. Quel stade parisien lié au club de rugby du Stade français dont la reconstruction s'est achevée en 2013? Dans quelle ville du Brésil, construite à partir de 1957, a-t-on largement utilisé le béton? Quel immeuble de béton coloré, ironiquement surnommé la Maison du Fada, a été construit dès 1947 à Marseille par Le Corbusier? La Cité radieuse. Sous quel nom connaît-on mieux le musée marseillais des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée? Le Oui. MUSEM. Mais vous l'aviez. Le MUSEM. Et Jean-Pierre vient de se qualifier. Bravo Jean-Pierre. 2 points mérités, 4 bonnes réponses. Hein, ça fait 2, puis 2 de nouveau. 2 fois 2. La Cité radieuse, bravo. Brasilia, pour cette capitale créée ex nihilo, hein, à partir de rien. Oscar Niemeyer. Au milieu de la jungle. À l'époque, c'était un pari un peu fou. Brasilia, Le Havre et la Grande Arche. Tous ces bâtiments avaient en point commun, vous l'avez compris, bien sûr, le béton. Comme cet immeuble de béton de New York en forme de spirale, qui abrite depuis 1959 une collection d'art sur la 5e avenue. Magnifique Non, c'est bâtiment. le musée de Wright. C'est Wright, l'architecte. Oui, qui commence par un G. Ah, c'est Guggenheim. C'est le musée Guggenheim. Et le stade parisien, lié au club de rugby du Stade français, dont la reconstruction s'est achevée en 2013, en partie couvert d'une résille en béton, c'est le stade Comme quoi la chance. Jean Bouin. Ah, Jean Bouin. Jean-Pierre, vous êtes qualifié. Le bronzage, Anthony. Oui. Bronzage. C'est toujours un coup de poker, le mystère. Et... J'y étais pas. En tout cas, je retiens votre victoire d'hier, Anthony. Un grand merci. Champion vous êtes, champion vous restez. Merci. Et à très bientôt. On aura peut-être l'occasion de rejouer ensemble. Bien sûr, j'espère. Anthony, bon retour à Amiens. Ce cadeau est pour vous. Aspirez vos sols en toute simplicité avec Easy Clean Sweeper Animal, le robot aspirateur idéal pour les poils d'animaux. Vous vous posez tout un tas de questions sur votre animal préféré, de son intelligence à ses jeux favoris, en passant par les particularités de sa race. Avec ses livres, découvrez tous les secrets du meilleur ami de l'homme. Face à face dans un instant et un nouveau champion. Mais d'abord,
c'est pour vous. Une nouvelle question, une nouvelle occasion de gagner soit une voiture, une belle voiture familiale, soit 20 000 euros. La question de ce soir, la voici, une histoire de Tata Yo-Yo. Quelle chanteuse a interprété cette chanson, ce titre Tata Yo-Yo. 1. Annie Cordy. 2. Vanessa Paradis. 3243, c'est le téléphone. Par SMS 1 ou 2. Et vous l'envoyez au 7, 10, 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Donc un nouveau champion ce soir, je le disais, mais qui de Rémi ou de Jean-Pierre va s'imposer? La réponse dans un instant. À tout de suite sur France 3.